Bonjour mes amis, sortir du burn-out émotionnel. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari, je vous propose des formations individuelles pour faire les superbes métiers de psychopraticien, coach de vie ou praticien en hypnose à distance directement chez vous ou à mon cabinet. Je vous accompagne dans votre vie amoureuse et surtout, je vous propose de faire des marches de 4 jours sur le chemin de Compostelle où je suis actuellement. 4 jours au mois de septembre, la prochaine c'est du 5 au 8 septembre au départ du Puy-en-Velay. Donc, le burn-out émotionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Regardons les choses de façon simple, c'est à un moment, nous sommes débordés par des émotions, ce sentiment de trop plein, de trop en faire, je dirais, le seau est plat, comme on dit, ça déborde à l'intérieur de nous et on a l'impression qu'on va craquer, qu'on va péter un câble, comme on dit. Parfois les larmes sont là, on pleure tout seul, ou alors quasiment on n'a plus de larmes. Nous sommes dans cette frénésie où on n'arrive plus à s'arrêter. Souvent, je le remarque, il y a deux types de situations. Et rappelez-vous, le burn-out, c'est pas qu'une affaire de professionnel, c'est aussi une affaire de vie familiale, de vie amoureuse. C'est tout un ensemble. Et il y a, comme je le disais, deux types de personnes. Alors, il y a celles qui sont très gentilles et qui ont été un peu éduquées depuis leur enfance à faire plaisir à l'autre, à faire toujours attention, à être toujours disponibles. Alors, depuis toujours, elles ont été là-dedans, elles ont été récompensées. Au début, c'était bien, parce qu'on leur disait que voilà, c'était super. Et puis c'est vrai que c'est super d'être à la disposition de l'autre. Mais au fur et à mesure, vous voyez, il y a cette habitude qui se met en place. Et on n'arrive plus à dire stop, et fin de compte, au travail, ça fait toujours un peu pareil. On prend les dossiers, on fait les choses. Quelquefois, on rentre le soir à la maison, les enfants sont là, on fait à manger. Il peut y avoir le conjoint qui est là et qui a pris cette habitude à ce que l'on gère tout. Et on rentre dans ce système, en fin de compte, une personne peut être dans le travail, après elle rentre chez elle, il y a tout ce qu'il y a à faire à la maison, si elle a des enfants et tout le reste, et en fin de compte, on n'en sort pas. On n'en sort pas et il y a cette pression et en même temps il peut y avoir un mélange de culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on ne joue plus notre rôle et que tous les autres ont l'habitude que l'on fasse ça. Donc on se sent vraiment coincé là-dedans et les autres ils nous demandent jusqu'au moment où on a l'impression qu'il faut s'enfuir. Et je vois des gens qui viennent ici sur le chemin de Compostelle, ils s'enfuient parce que ils ont besoin de partir parce que personne ne les écoute. Alors ils viennent marcher pendant un mois pour prendre cette distance parce que sinon ils vont péter un câble. Et le deuxième type de personnes, donc j'ai dit ceux qui étaient éduqués à tout faire pour les autres, ceux à qui on leur a mis dans la tête que vivre c'était travailler, et vivre c'était réussir, c'était gagner de l'argent. Donc le travail c'était récompenser, ce fameux labeur de l'éducation judéo-chrétienne, comme on dit, ce labeur, et si tu ne souffres pas, si tu ne travailles pas, c'est pas bien. Donc des gens qui sont dans le travail vraiment tout le temps, qui sont en mode sérieux, hein, ils ne rigolent pas toujours en train de faire, d'accomplir, et quand une chose est finie, ils basculent sur une autre, ils essayent de monter dans les hiérarchies, ils sont attirés par voir des signes extérieurs de richesse, une belle maison, une voiture, le dernier téléphone, tout ce qui peut montrer aux autres qu'on a réussi. Alors, ce sont les deux chemins qui amènent à ce fameux burn-out. Un burn, ça veut dire brûler. À l'intérieur, les émotions sont de plus en plus fortes. Notre guide intérieur vient nous dire que, fin de compte, ça ne va pas du tout, qu'il va falloir faire quelque chose. Alors au début, on ne l'écoute pas. Les émotions sont là et il y a cette tension, on s'habitue à vivre avec. Quelquefois, elle devient de plus en plus grande. Alors certains vont chez le docteur. On peut prendre des cachets, c'est vrai que ça peut faire du bien pendant un certain temps, mais c'est important à ce moment-là de faire le poids sur ce que l'on fait, parce que si on ne fait pas le poids, après il nous faudra des cachets de plus en plus forts, parce que notre guide intérieur qui est là pour nous prévenir que quelque chose ne va pas, qu'on est désaccordé, il va nous faire des émotions de plus en plus peur, de la frustration, de la colère, de la peur, de l'angoisse. Voilà, les angoissés, c'est souvent ça, ce sont ces gens-là, les angoissés, ceux qui bossent pour tout maîtriser, mais comme c'est impossible, ils deviennent de grands angoissés de la vie. Donc, et à un moment, on finit le burn-out, c'est-à-dire ce trop-plein émotionnel, on commence à pleurer, et si on ne s'écoute pas, certaines perdent, je dirais, la capacité de concentration même, au travail, ils ne font plus rien, ils sont complètement à côté d'eux-mêmes, c'est important de prendre en compte ces indicateurs
pour revenir un petit peu dans une normalité de vie. C'est pas facile. Alors quels sont les chômages? Oui, je sais, c'est pas facile. Hein, ceux qui font tout pour les autres, qui ont pris qui ont toujours été là pour faire plaisir, ben, à un moment, c'est oser demander. C'est apprendre à demander des petites choses. Quelquefois, il suffit de pas grand-chose, mais qu'on nous aide à la maison. Apprendre à dire non aussi au travail, à laisser les dossiers aux autres. Et on peut s'apercevoir que les autres, en fait, compte, ils le font. C'était simplement nous qui ne demandions pas, qui n'osions pas. Et fait compte, si on le dit aux autres qu'on ne peut pas, ça ne crée pas un problème. On avait juste l'imagination que cela est un problème. Même chose, remettre en cause nos valeurs par rapport au travail, par rapport au matériel, par rapport à ce qui nous semble important. La vie, c'est autre chose que de travailler, c'est important. C'est important d'avoir un chez soi, tout cela, oui, c'est important. Mais à un moment, si nos critères de bonheur ne sont que là-dedans, c'est vrai qu'on peut avoir cette sensation qu'on a tout ça, mais en fait, quand il ne se passe rien, et on est toujours dans le toujours plus. Donc à un moment, c'est réapprendre à prendre du temps pour soi, parce que la vie est lente aussi, à aller en nature, à faire des choses en famille, avec des amis. Bien sûr, au début, toute une partie de nous dira non, et les émotions ne seront pas forcément agréables tout de suite. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure du temps, si vous apprenez à prendre du temps pour vous, à être plus dans la lenteur, à aller en nature, à venir ici sur des chemins de Compostelle, à faire des séances d'hypnose avec moi, de sophrologie, de calme, de méditation, si vous commencez à remettre ça dans votre quotidien, à oser dire non à l'autre, gentiment, en disant que vous ne pouvez pas, parce que vous avez déjà assez de choses à faire. Voilà, tout ça, vous allez le mettre en place et vous verrez qu'à un moment, les émotions vont baisser, on va se sentir mieux. Ça ne sera pas forcément du premier coup. Peut-être qu'il faudra quelques semaines, quelques mois, mais après, vous allez gagner un confort de vie parce que vous aurez écouté votre guide intérieur. C'est important. Écoutez-le, votre guide intérieur. Il parle en émotion. Si vous ne l'écoutez pas, il peut aller très loin et même vous déclencher une maladie. Ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques, des maladies créées par le soma, qui veut dire corps en grec. Donc des maladies créées par le corps. Le corps vous parle. Donc voilà, écoutez vos émotions et voilà, ralentissez parce que c'est plus juste ainsi. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez savoir sur tout ce que je vous propose, venez sur mon site germainroncari.com et vraiment, venez marcher avec moi ou venez faire une formation 100% individuelle et personnalisée avec moi. À bientôt. Au revoir. Merci.